Le trailer de la nouvelle série Marvel Secret Invasion est sorti ce matin. Je vous propose de le regarder ensemble et d'en parler. Fury, Ok. en votre absence, Donc retour de Fury, ça on le savait. la situation n'a fait qu'empirer. Ok, donc on a un attentat en Russie. Pourquoi je suis revenu, d'après vous? Londres. Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami. Ok. J'en fais une affaire personnelle. Seule une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont fait rage sur cette planète. Ok, c'est quoi ça? Vous vous sentez responsable? Ouh, il y a plein de choses à dire. Mais où sont passés les Français. Avengers? Ok. Ça se passe pour le moment Russie, Angleterre, France. Je dois mener cette guerre, seul. Vous êtes l'homme le plus recherché sur la planète. War Machine, on le Vous savait. ne savez pas ce qui vous attend. Le grand Nick Fury. Un dernier combat. Ouh, c'est sombre, hein? Ça change des séries qu'on a eues ces derniers temps, ça change d'un She-Hulk. Et ça peut faire vraiment du bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je pense que la première chose, c'est de comprendre un peu ce que c'est que Secret Invasion. Dans les comics, on se rend compte que depuis des années, on a partie des Skrulls qui sont incrustés et qui ont remplacé certains héros de notre monde. Quand Nick Fury s'en rend compte et Iron Man s'en rendent compte, bah, c'est déjà un peu trop tard. Ils ont pris la place de plein de héros et plein de leaders de notre monde. Ce qui emmène à une espèce de guerre où tout le monde est complètement parano et où Stark, qui gère le Shield, lui-même ne sait pas s'il est un Skrull ou pas. Gros bordel. Ça se passe à un moment où les Avengers sont juste après Civil War et où, en gros, les Avengers sont au plus bas qu'ils n'ont jamais été. Captain America vient de mourir, c'est le bordel absolu. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu dans la même situation ici. Donc en gros, on n'a plus vraiment d'Avengers et l'univers Marvel n'a jamais été aussi bas à tous les niveaux. Donc du coup, les Skrulls préparent leur attaque maintenant. On sait que dans Captain Marvel, les Skrulls en gros sont arrivés sur Terre et ils ont fait un deal avec Nick Fury de dire voilà, on va vous trouver un monde, etc. Et en gros, 30 ans après, on se rend compte que Nick Fury, il a pas trop géré son rôle. Il est parti un peu off-world, enfin en dehors sur une autre planète. On se rend compte que Nick Fury a pas respecté son deal et donc on a Talos qui continue à travailler avec lui, certes, mais apparemment une autre branche des Skrulls qui ont décidé un peu de leur côté d'envahir la Terre. Il y a pas mal de trucs intéressants. On se rend compte déjà qu'il y a une bonne partie qui va se passer en Russie, c'est là où il y a le premier attentat. Et on a l'acteur Kingsley Ben-Adir qui a l'air d'être joué par plusieurs Skrulls. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas forcément un personnage, mais en tout cas, c'est le visage qu'ils ont décidé d'avoir pour représenter un petit peu leur invasion. On le voit, c'est lui qui fait l'attentat, on voit que c'est lui qui est le leader de pas mal d'attaques. On a également Emilia Clarke, où je pensais que c'était une des méchantes, mais finalement pas tant que ça. Il semblerait qu'elle joue la fille de Talos. Et on a l'impression que Talos va y passer pendant cette série. Donc elle va sûrement changer de camp et se mettre du côté de Nick Fury. Bon, dans les comics aussi, on a Nick Fury qui est vachement impliqué dans l'histoire, mais c'est pas entièrement de sa faute. Là, la grosse différence, c'est que Nick Fury, en gros, a plus ou moins autorisé les Skrulls à venir sur Terre, en tout cas certains Skrulls qui étaient sans patrie, et de leur dire venez vivre ici. Seulement, la grosse différence, c'est qu'à cause de Nick Fury, certains sont devenus extrémistes et semblent avoir pris le contrôle de pas mal d'institutions sur Terre. Vrai truc de Secret Invasion, c'est d'avoir les Skrulls qui ont pris les personnes les plus importantes et qui gèrent par exemple le Shield et qui sont à 2-3 endroits avec des héros, des vrais héros qui sont remplacés et donc du coup qui mettent la Terre en péril et qui permettent d'avoir cette invasion ensuite par la suite. Ici, c'est clairement de la faute de Fury et c'est à lui de résoudre ça. Ce qui nous donne une série très sombre, une série où on va pas savoir qui est qui, avec des espions, etc. et qui peut être intéressante. La question maintenant, ça va être de se dire qui est vraiment un Skrulls. On se dit que War Machine peut en être un, on l'a vu un peu présent dans les trailers. Il y a aussi également, pourquoi pas, Maria Hill, qui aurait peut-être été
non-stop un Skrull, et qui était son agent double en gros. Et autre élément intéressant qu'on peut retrouver dans les comics, c'est l'apparition de Super Skrull. En gros, les Super Skrulls dans les comics, il y en a un à la base, c'est un Skrull qui a les pouvoirs réunis des 4 Fantastiques. Normalement, les Skrulls peuvent juste imiter l'apparence d'une autre personne, mais ces Super Skrulls arrivent avec l'ADN à prendre les pouvoirs des super-héros. Donc on le voit notamment dans la Secret Invasion où il y a énormément de Super Skrulls qui arrivent. Ils ont tous les pouvoirs d'un ou deux super-héros. Ce qui est assez marrant, c'est que pendant cette invasion de Super Skrulls, t'as des Skrulls qui sont des mélanges de 2 ou 3 héros en même temps et qui ont tous leurs pouvoirs. Et là, apparemment, on a un Super Skrull donc, qui est joué, comme je disais, par l'acteur Kingsley Ben-Adir. On le voit parce qu'à 2 moments, on voit son bras qui se modifie comme ça. Donc forcément, on se dit que ça en est un. Et il y a une autre scène intéressante, c'est la scène où on a Emilia Clarke qui rentre dans un endroit où apparemment il y a plein de lits avec des gens en stase. On peut se dire que ce sont tous les gens qui ont été enlevés et qui seraient conservés quelque part. Visiblement dans cette espèce de centrale nucléaire bizarre où il va se passer peut-être la fin de la série. Parce qu'on voit qu'il y a une espèce de machine où le méchant et Fury se battent, qui pourrait être un des derniers éléments et qui serait peut-être le truc, chose qui leur permettrait en tout cas de prendre vraiment le contrôle de la planète. Moi, j'opte pour une sorte de téléporteur qui pourrait faire venir une armée, une armada de Skrulls. Et en gros, moi, là où j'aimerais que ça réponde à certaines questions, c'est où était Fury, qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'apparemment, il était parti avec des Skrulls faire autre chose, faire quoi, et qu'est-ce que ça va changer sur la suite, parce qu'en gros, on sait que dans les prochains films, on a Captain America New World Order. Le titre New World Order veut dire qu'il va y avoir des changements politiques énormes au sein du MCU, et que, à mon avis, ça va tout venir de là. Vu ce qui s'est passé, que plein de leaders mondiaux et plein de décisions dans le monde ont été impactés par l'invasion des Skrulls, et ben, en gros, ça va sûrement avoir un impact sur le reste du MCU, sur tout ce qui est politique et les changements qui vont être amenés. Donc voilà, moi, ça me hype pas mal. C'est une série qui ressemblera à aucun autre projet Marvel, et je me dis, bah tant mieux, pourquoi pas. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, et j'espère que vous êtes hypés aussi.